Alors, Monsieur Bouteville, vous venez de m'apporter un livre, enfin plutôt l'extrait d'une revue officielle de la Société centrale canine, Cynophilie française. Donc, cynophilie, c'est les amoureux des chiens. C'est bien ça. Un article Jean-Paul Bouteville, une vie bien remplie. De quoi s'agit-il? Une passion supplémentaire? Oui, c'est-à-dire que en tant que chasseur, la chasse sans chien, ça se pratique, mais ce n'est pas très appréciable. Donc, quand mon beau-père m'a embarqué dans cette histoire, je me suis dit, bon, il faut que j'ai un chien. Et je suis allé à Beauvais, une exposition canine, voir comment c'était, quel chien. Et je suis tombé sur un personnage, le docteur Paul, qui était un médecin légiste de l'époque. Donc ça devait se situer tout de suite après la guerre. Hein. Il habitait Beaumont ou... Non, le docteur Paul habitait Paris. Mm-hmm. Et il était dans un ring... c'était une exposition de chiens, donc les chiens venaient là pour être primés, le plus beau, le meilleur, etc. Mm-hmm. Et je suis allé le voir, lui, voilà, monsieur, je me lance dans la chasse et j'aimerais prendre un chien, est-ce que vous pouvez me conseiller? Qu'est-ce que vous pratiquez comme chasse? Sur quel terrain? J'avais expliqué, je chassais à ce moment-là à Noisy beaucoup, Noisy-sur-Oise. Mm-hmm. Et d'anciens vergers, très sales, très... Bon, il vous faut un Springer. Bon. Alors, voilà, un Springer. Alors, un Springer, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un spaniel, ouais. Plus grand que le cocker, plus costaud que le cocker. D'accord. Ce sont tous les deux des spaniels. Donc, c'est un excellent coureur qui démarre au quart de tour. Ah oui. Mm-hmm. C'est pas un chien d'arrêt, il n'arrête pas le gibier, il fait voler, il fait partir le gibier. Bon, alors, donc, et il m'a dit, écoutez, si vous avez envie d'en acheter un, vous voyez le juge là qui est en train de juger cette série de chiens, c'est ma fille. Et elle a une portée, prenez contact avec elle. J'ai pris contact avec elle, elle habitait derrière Chantilly, par là, à côté de... Bon, je ne sais plus trop où, enfin, en forêt de Compiègne, oui, c'est ça, en forêt de Compiègne. Alors, je suis allé la voir un jour, et puis elle m'a montré ses chiots, je suis tombé amoureux d'un, et puis je l'ai acheté, je suis revenu avec, et c'était parti. Et ce chiot s'est révélé avec des qualités incroyables. Alors, je me suis dit, bon, je peux peut-être essayer de faire des concours avec lui. Je suis parti dans les concours, j'ai gagné des tas de prix, et au bout de quelques années, la cynophilie m'a dit, vous n'accepteriez pas d'entrer comme juge avec nous pour juge. Et puis c'était parti. Et j'ai sillonné la France pendant des années pour juger des concours de chiens. Ah oui. Voilà l'histoire. J'adore les chiens, j'ai moi-même grandi avec une chienne, je dormais dans le panier, puis après j'ai eu un autre chien, une fois la première décédée. J'ai maintenant des chats parce que j'ai pas le loisir de passer suffisamment de temps à la maison et donc avec les chiens, donc je veux pas qu'ils souffrent de l'absence, de l'ennui, etc. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est aussi une passion là qu'on a en commun. C'est extraordinaire. Ouais. Bon, alors vraiment que d'activités, que de loisirs bien remplis. Alors. Et maintenant, je suis juge honoraire de la centrale canine. D'accord. Est-ce que je voulais vous faire feuilleter un petit peu le livre, le deuxième tome du livre de Fabrice Millerot, l'ancien maire de Beaumont-sur-Oise, parce que c'est un livre d'abord d'images, consacré celui-ci aux 30 Glorieuses à Beaumont. Qui vient de sortir, là. Tout à fait. Je l'ai, oui. Oui, et ça m'intéressait d'avoir éventuellement des réactions à certaines photos qui pourraient vous rappeler des souvenirs ou susciter des commentaires. J'ai eu le temps de le lire encore. Hein. Ah voilà. Non, avec tous mes reportages. Et il est plus épais en plus que le premier, plus dense.
Oui, ça n'arrête pas les reportages. Vous êtes l'autre soir, je vous ai filmé au ping-pong. Il y avait France 3. Vous aviez eu France 2, je crois France 3, déjà. non, c'était France 3. France 3 là, c'était mais France 3, tout le sport. ouais. Et ceux qui sont venus les premiers, c'était France 3, Île-de-France. Île-de-France, bien logiquement. Et il y a TF1 qui demande, enfin qui demande, qui doit me fixer un rendez-vous, mais il ne m'a pas fixé. Puis, Ouais. partout. Non. J'ai un journaliste qui est venu faire son reportage parce que il travaille avec un écrivain américain qui écrit un bouquin sur les centenaires français. Ah oui, c'est original. À quoi vous pensez qu'est due cette longévité exceptionnelle? Le sport, en toute logique? Mais c'est un combiné de tas de trucs. D'abord, je ne sais pas où je l'ai raconté, mais je ne sais plus à qui. La bonne étoile. Oui, c'était à Si, moi, c'est la à bonne vous. étoile. Voilà. Ouais, Bon. ouais. Et ça, c'est un peu idiot peut-être, mais je finis par y croire. Parce que quand je fais le point sur différentes étapes de ma vie où j'ai pris à droite, ça a marché. J'aurais pris à gauche, c'était pas très bon. J'ai répété ça. Pas au point de vous mettre en danger. Sinon, pendant cette période de la guerre, mais... La guerre... Où là, pour le coup, vous avez pris le... J'ai pas choisi d'être envoyéiste, on m'a envoyéiste. Oui, oui. Et si on m'avait envoyé à Verdun ou autre, c'était pas pareil. Ça, c'est sûr. Pourquoi ça a été ça? Mais ça, c'est le moment Deuxième Guerre mondiale, bon, qui a été un formidable coup de dé pour tout le monde. Mais après, votre vie a été plus calme, oui, moins risquée, en tout j'ai cas. une vie quand même assez active. Ouais. Non, mais... Bon, alors il y a ça. Il y a donc la chance. Il y a le type de vie. Ouais. Vous ne buvez pas, vous ne fumez pas. J'ai fumé pendant la guerre. Oui. Et après la guerre, je vous l'ai expliqué déjà l'autre fois, avec les cigarettes, on obtenait des tas de trucs dont on était privé autrement. Moi, j'ai arrêté de fumer. Ouais. Ça m'a bien aidé. Parce que j'aurais eu le moral de me décider à arrêter, je sais pas. Je mange très lentement. Et ça depuis tout gamin. C'était la plaie à table à la maison parce que je finissais de manger une demi-heure après tout le monde. Ah oui. Puis et ça, c'est plutôt bon, en effet. Plus on en parle, dit manger lentement, manger lentement. Ouais. Bon, ben, moi, je le fais naturellement. Oui, pas d'excès. Bon, un apéritif avec les copains de temps en temps, oui, mais bon, pas d'excès. Et puis le sport, bon, ben, ça, indiscutablement, là, je crois que oui, il y a une incidence, c'est à peu près sûr. Peut-être les responsabilités aussi, parce que quand le cerveau est stimulé, on ralentit le vieillissement. Sûrement, c'est un tout, c'est un tout. Et surtout le sport, c'est ce que je leur répète maintenant, moi maintenant, qu'est-ce que ça m'apporte, tous ces reportages, tout ça. La seule chose que ça peut apporter, c'est un exemple. Exactement. Bon, tant mieux s'il y a exemple. Moi, je trouve que vous êtes exemplaire au moins pour deux raisons. Vous nous dites que le sport, ça conserve ça, dans la joie, et ça c'est important, et que de surcroît, le bénévolat, l'engagement pour les autres, l'engagement collectif, le don de soi pour organiser les événements, et là vous avez rajouté des activités de bénévolat que j'ignorais même, et ma foi ça aussi ça conserve. Donc faire du bien aux autres et à tous quelque part, ça fait du bien à soi. Vous savez, l'handicap essentiel d'un vieux bonhomme, d'une vieille bonne femme, c'est la solitude. Ma femme est partie en 2007, après avec Alzheimer, donc ça a traîné. Et on n'imagine pas, je dis toujours, la solitude, il faut la vivre pour savoir ce que c'est. Ceux qui vous disent « Ah oui, c'est pas drôle », ils ne le sont pas, ils ne savent pas. Bon, je fais partie d'un club comme... J'en ai fait partie, 40 ans président du tennis de table, entouré de jeunes. C'est énorme. C'est énorme, en dehors du sport. En dehors du sport, les contacts, c'est formidable. Alors, ce que j'en répète toujours,
Les enfants, le sport, c'est une chose, mais surtout ne pas arrêter, ne pas dire « Oh, je suis trop vieux ». Non, continuez. Bon, c'est moins facile, on se prend des tôles, eh ben d'accord, mais peu importe. On joue, on bouge, et On voit du monde. on voit du monde. Ouais. C'est très, très important, à mon avis. Ouais. Beaucoup de personnes, en effet, en découvrant la solitude, se laissent aller C'est jusqu'à horrible, la mort, c'est évidemment. horrible. Bien sûr. Ouais. J'avais trouvé une phrase qui m'avait beaucoup plu. La solitude, c'est le bruit du temps qui passe. Je trouvais ça très beau. Ouais, ouais, ouais. Alors, ce beau Ah mot. oui, c'est vrai. Ce beau mot. C'est pour ça que je suis là. Et alors, attention, les yeux. Hein. Ouais. Vous voulez un peu de lumière? Tac. Hop. Écartez ça. Rapprochez Non, un ça peu. va, ça Non, va. elle est à bout. Elle est au maximum. C'est bien. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je regarde là-dedans? Je sais pas, je vois si